Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre nouvelle petite guidance signe par signe. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment chez vous, une situation en particulier, on va comprendre ce qui se passe et puis comment ça pourrait évoluer. Bien évidemment, vous allez avoir des conseils et là, ça va être très important pour l'évolution. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire la guidance signe par signe. Donc, vous trouverez comme d'habitude le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire, vous cliquez dessus directement. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, en tout cas les signes que vous avez l'habitude de visionner. Et également, il y a 2 playlists sur la page d'accueil de la chaîne qui peuvent être intéressantes, qui est ton match parfait. Et la deuxième playlist est spéciale ex ou personne en séparation. Donc n'hésitez pas, tous les signes sont déjà disponibles. Alors au niveau des jeux que je vais utiliser, on va utiliser l'oracle lumière. On va prendre un premier message. Ça va être l'énergie dans laquelle vous êtes. Ensuite, on va aller prendre un indice avec l'oracle des signes concernant la situation. Ensuite, on va clarifier tout ça avec le tarot de Light Seers et le Rider-Waite classique. Voilà les amis. Écoutez, je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Ce qui va arriver incessamment sous peu, en tout cas si vous écoutez cette vidéo au moment où je la sors, ça va être la guidance signe par signe de la pleine lune en poisson, mais également du portail énergétique du 999. Donc voilà, c'est une période qui est très importante parce qu'on est là entre le 7 et le 9. Donc il faut qu'on aille voir ce qui va se passer pour chaque personne. Allez les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle lecture et puis à très bientôt. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous vous portez bien et bienvenue. C'est parti. Allez, un premier message. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment les balances? Un solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bien évidemment. Allez, quelle est votre énergie du moment? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous décidez peut-être pour votre vie? La carte de l'équilibre. Et je crois que ça vous correspond parfaitement. Vous, balance, qui êtes gouverné par Vénus, mais pas ça. C'est qu'en fait, votre arcane majeur dans le tarot, c'est la justice. Et la justice, c'est l'équilibre. C'est vrai que vous n'êtes pas tout le temps équilibré pour autant, mais en tout cas, vous êtes constamment en recherche d'un équilibre. Donc là, en ce moment, c'est ça votre énergie. C'est je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc là, en ce moment, il y a vraiment la recherche de cet équilibre en vous, les balances, et surtout que vous êtes en fin de cycle. Allez, on continue, les amis. On va voir la situation. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment, les balances? Et après, on va clarifier ça avec le tarot. Que vivez-vous en ce moment, les amis, pour avoir besoin de cet équilibre? Alors, si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, c'est parti. Ah, on a la maladie. Bon, c'est pas la maladie à proprement parler, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un mal-être. Là, on a plein de souris, donc il y a quelque chose qui vous ronge, balance. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous fait mal. Il y a peut-être, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être une maladie physique, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce mal-être émotionnel et ce besoin d'harmonie, ce besoin d'équilibre à tout prix. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller comprendre pourquoi vous êtes mal, balance. Allez, c'est parti avec les tarots. On va poser dans un premier temps 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et ensuite, on va clarifier tout ça. Allez, pour les balances, 6 cartes. On y va. Alors, le 8 de bâton. Le 6 d'épée. Le diable. Le cavalier d'épée. Le 4 de coupe. Et le cavalier de denier. Bon. Ok. Est-ce qu'on regarde le dos du paquet ou pas? Non. Peut-être, oui. Allez, c'est parti, on regarde le dos du paquet. Donc là, ici, on a le chariot.
Le chariot, derrière, on a la carte du 5 de bâton. Donc, je pense qu'il y a dû avoir à un moment donné un choix. Ou sinon, actuellement, vous êtes peut-être, les amis, en plein choix, en pleine décision. Par rapport à quoi? Par rapport au 5 de bâton. Il y a peut-être des problèmes de communication avec une personne. Peut-être que vous avez l'impression de vous battre constamment, d'avoir toujours des obstacles. Donc, et j'ai l'impression que c'est ça. Peu importe dans quelle situation, vous avez l'impression de faire à chaque fois un pas en avant, mais enfin, c'est toujours soit un combat ou soit en face, il y a conflit. Hein. Donc c'est pour ça, ça vous rend mal et il y a vraiment ce besoin d'équilibre. Hein. Allez, c'est parti. La situation actuelle, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton peut nous parler effectivement de communication. Allez, on va recouvrir de communication, d'énergie, de quand même pas mal d'actions hein, avec la carte du 8 de bâton. Des défis, je vois des défis. Vous avez comme des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que vous essayez de faire quelque chose, les balances, et ça ne marche pas. Alors, vous essayez, à vous de voir dans quelle situation. Et en plus, vous faites les choses avec le cœur, hein, parce que vous êtes comme ça. Vous êtes gouverné par Vénus, vous êtes des personnes qui êtes vraiment dans l'amour et dans l'ouverture de cœur. Mais il y a des bâtons dans vos roues. Hein, chaque fois que vous essayez quelque chose, de communiquer, d'agir ou peu importe, de faire quelque chose qui vous tient à cœur ou même d'être gentil, ben, c'est un combat en face. Hein, c'est comme, voilà. Après, adapter parce que je ne sais pas c'est dans quelle situation et là, ça va être différent pour chaque personne. Donc, c'est ça qui vous rend mal en fait. C'est ça, cette notion ici de maladie que l'on voit là. Hein, j'avance avec mon cœur, mais je fais ce qu'il faut, j'agis, je communique ce que j'ai sur le cœur et boum, 5 de bâton, c'est conflictuel ou c'est combatif. Maintenant, l'énergie en face, effectivement, on a le 6 d'épée. L'énergie en face se met en retrait. On a la carte du retrait, c'est-à-dire que vous y allez et en face, on s'éloigne. Donc, on a une énergie en face qui s'éloigne de vous malgré tout ce que vous pouvez faire. Parce que le 8 de bâton, vous en faites beaucoup, mais vous en faites peut-être trop. Hein, clairement, vous en faites peut-être trop. Ouais. 3 de bâton, parce que c'est quelqu'un qui, avec la carte du 3 de bâton, voit ailleurs. Hein, mais je ne vous dis pas que c'est quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette personne voit son avenir. Donc, s'éloigne de vous, de tout ce que vous faites, de tous ces conflits, etc. pour se diriger vers l'avenir. Hein. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous pour progresser. Hein, mais pour progresser seul, visiblement. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a le diable. Donc, ça a été déjà toxique dans le passé, les amis. Hein, avec la carte du diable. Ça a été toxique. Cette carte, vous la prenez en compte si c'est dans le relationnel. Hein. Le diable, ça a été toxique. Alors, dans le passé, il y a peut-être eu de la dépendance affective, il y a peut-être eu de la manipulation, de la toxicité. Et ça a été toxique. Et ouais, la tour. Et c'est un petit peu ça qui a tout détruit. Je pense, parce qu'il y a eu pas mal de blessures de l'âme hein, qui sont ressorties dans le passé. Donc, vous avez dû vous sentir peut-être abandonné, trahi, peu importe. Ça a fait ressortir en vous une forme de soit de manipulation, effectivement, ou soit de manque, hein, de manque et de dépendance affective. Et je pense que ça a un peu tout détruit parce que cette personne, elle s'éloigne de vous pour progresser, pour avancer, pour peut-être même se diriger vers l'avenir. Donc, c'est que cette personne, elle a du mal à voir son avenir avec vous parce que elle vous voit comme le diable. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Hein, mais en tout cas, on a de la dépendance affective. Et avec la carte de la tour, ben, j'ai l'impression que c'est ce passé qui a un peu tout gâché entre vous. Il y a peut-être même eu une séparation brutale. Bon, pourquoi? Voilà, et pourquoi ce passé a été chaotique? Cavalier d'épée, parce que je pense qu'à un moment donné, ça a été trop vite. Hein, à un moment donné, ça a été trop rapide. Peut-être que vous avez trop couru après cette personne, trop fait de choses, et on retrouve le 5 de bâton. Il y a eu des conflits. Il y avait beaucoup d'amour dans le passé, on le voit avec la carte du 10 de coupe, mais aussi beaucoup de combats, beaucoup de conflits, à courir après l'autre, à vouloir faire les choses vite, etc., etc. Quel est le conseil? 4 de coupe, il va falloir travailler sur vos manques. Hein, le conseil, c'est ça, c'est de travailler sur vos manques, les amis. Et regardez, on a votre carte, on a la justice. Restabilisez-vous.
C'est pour ça qu'on a l'équilibre ici. Restabilisez-vous. Tout ce que vous faites vis-à-vis de cette personne ne sert à rien. Vous mettez de l'énergie pour rien. On a quelqu'un ici qui vous tourne le dos parce que cette personne garde l'image qu'elle a de vous dans le passé. Peut-être vous avez changé, peut-être pas, mais vous devez retrouver un équilibre avec la justice et stabiliser tous vos manques. Parce que là, vous êtes complètement coincé, emprisonné, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Cette personne, c'est le centre de votre vie. Donc, faites autre chose, peut-être occupez-vous autrement pour moins ressentir ce manque, pour moins être dans la dépendance affective aussi. Et comment ça évolue tout ça? On a le cavalier de denier, ben écoutez, ça va évoluer très 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 lentement. Hein. Le cavalier de denier, c'est une carte de lenteur. Et on a la carte du 4 de denier, mais c'est tous les deux. Dans le sens où ça va évoluer très lentement parce que cette personne va être égoïste, va rien vous donner parce que comme je vous ai dit, elle a encore cette image de vous avant. Et en même temps, pourquoi ça va? Vous allez avancer lentement, ça va évoluer lentement parce que 4 de denier, vous allez apprendre à un peu vous préserver, penser à vous, garder les choses pour vous. Voilà, mais il y a des retrouvailles qui sont tout à fait possibles. Hein. Mais vous, balance, regardez, reine d'épée, 9 d'épée, 10 de bâton, ça va pas. Et là, vous devez faire un choix difficile à cause justement de ces manques-là. Vous, ça va pas parce que vous ne voyez pas cette personne. Et cette personne, elle vous manque terriblement. C'est normal, c'est un lien d'âme, on nous le dit là. Mais vous allez devoir faire votre bilan et vous allez devoir peut-être faire un travail sur vous, sur vos blessures de l'âme, les amis. Cette personne peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être Capricorne aussi, on l'a là. Bon, après, ça, c'est pas important. On a aussi Cancer, pourquoi pas. Mais voilà, il y a un travail à faire hein, là, les balances, hein, clairement. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a, dans tous les cas, pas de carte de fin. Hein. J'espère vraiment que cette guidance, les amis, elle vous a aidé, elle vous a parlé. Hein. En tout cas, c'est les énergies du moment. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais allez voir vos autres signes si vous le désirez. À bientôt les balances, je vous embrasse. Bye bye. Allez, on va continuer avec mes préférés. Les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe en ce moment chez nous, les lions. Allez, avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelle est la prise de conscience? Attendez, tout est tombé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On va voir ça tout de suite. Allez, pour les lions. Allez, les lions. C'est parti, j'ai la force. Bah ouais, ça nous caractérise, hein, ça. Hein. J'ai la force. Vous avez la force, vous reprenez votre pouvoir. Regardez l'épée là. Vous reprenez votre pouvoir, votre trône. Et vous vous dites, je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement. Et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi. Et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Vous reprenez votre trône, votre pouvoir, les lions. Plus rien, cette situation que vous avez traversée ne peut plus vous affecter émotivement aujourd'hui. Vous n'avez plus peur, vous reprenez confiance en vous, vous vous relevez l'épée de la vérité. Peut-être que vous communiquez, peut-être que vous vous exprimez, mais vous reprenez en tout cas toutes vos pensées, toute votre, comment dire, votre tête, toute votre tête. Voilà, ça vous retourne plus le cerveau. Ok, c'est bien beau ça. Hein. Allez, on continue. Allez, on va aller voir quelle est la situation actuelle. Alors, on ne va pas le prendre parce que c'est sorti trop vite. Alors, si on a un message, on prendra une autre carte. Peut-être que vous avez été les lions complètement dépossédés de toute votre énergie. Et bien là, vous reprenez votre énergie vitale. Vous voyez, votre force. Allez, on y va. C'est parti. Qu'avons-nous pour les lions? Magnifique, on a l'amour. Bon, c'est large l'amour. Hein. Peut-être que c'est l'amour qui vous donne des ailes. Effectivement, on a la carte de l'amour. Ou peut-être que c'est une énergie. C'est une énergie dans laquelle vous êtes. L'amour. L'amour de vous avant tout. L'amour des autres ensuite. Mais c'est peut-être tout simplement l'amour qui vous donne la force aussi. Hein. L'amour de quoi? Ça sera à chacun de voir et d'adapter selon comment cela lui parle. Mais là, on vous parle de l'énergie actuelle, de la situation actuelle. Hein.
pour pouvoir la comprendre. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes du tarot. Waouh! Ah, on dirait qu'il y a certains lions qui célèbrent quelque chose en ce moment. Vous célébrez quelque chose, votre sécurité, votre stabilité. Peut-être qu'il y a un engagement, une officialisation. Avec le 4 de bâton, on peut avoir tout simplement votre stabilité. Hein, le fait de... Reine de bâton, 4 de bâton, on a eu. Donc, le fait de se sentir à nouveau stable, énergétiquement parlant. Allez, c'est parti pour les 6 cartes pour les lions. Le jugement. Waouh! Incroyable, trop beau. Le valet d'épée. La mort. Le 4 de bâton qui revient. Le 2 d'épée. Et le 10 de denier. Waouh, on a des belles cartes. En dos du paquet, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, avec le 7 d'épée, les lions, vous vous protégez. Vous vous protégez de tout ce qui peut être duperie, tromperie, trahison. Cette d'épée, c'est tout ce qui est ruse, astuce, etc., etc. Vous vous protégez de ça. Qui essaye de vous ruser? Qui essaye de vous duper? Est-ce que c'est en général? Est-ce que c'est une personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous protégez actuellement de quelque chose. Bon, allez, on va clarifier ça. Quelle est la situation actuelle? On a le jugement. Le jugement, ça peut être votre propre renaissance. Comme le jugement, ça peut être de la nouveauté dans votre vie. On va voir ça, les amis. C'est incroyable, cette renaissance, même là. Regardez, vous voyez, c'est à peu près... le visage est vers le ciel. Hein, donc, il y a aussi une question de foi. Je m'en remets au ciel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement pour les lions? La mort. Ouh. Le jugement, là. Et regardez ce qu'on a ici. Le 9 de bâton, c'est la même carte qui est là. Bon, transformation, renaissance. Pour moi, c'est renaissance. Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans votre vie? Pour certains, l'amour, c'est possible. Pour d'autres, c'est votre propre renaissance. C'est comme si le lion est mort, le lion renaît. Ce n'est pas le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le lion qui renaît de ses cendres. Mais là, pendant cette renaissance, clairement, avec 2 fois le 9 de bâton, clairement là, vous vous protégez. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous êtes mort. Pourquoi? Vous ne vous êtes pas assez protégé. On vous a tué. Hein? Vous vous êtes tué vous-même, vous m'avez compris. Là, il y a cette renaissance, que ce soit une situation, que ce soit on revient à la vie, on se protège. Pour ne pas mourir à nouveau. Voyez? C'est ça le changement. C'est ne plus laisser le bénéfice du doute si facilement. Essayez de prendre cette renaissance comme quelque chose de très précieux. Quelle est l'énergie en face? S'il y a quelqu'un en face de vous, à vous d'adapter. On a le valet d'épée. On a peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez. Hein, c'est possible. Le valet d'épée, quelqu'un que vous apprenez à connaître. Hein. Ça peut être le cas, l'énergie en face. Mais sinon, l'énergie en face, ce qui vous a fait renaître aussi, c'est cet apprentissage. L'apprentissage de lion, il faut te protéger. Allez, on va voir ça. Ah, on a le cavalier de coupe. Hein. Pour certains, il y a de la séduction dans l'air. Hein. Cavalier de coupe, hein. C'est possible. Hein. Pour certains lions, vous communiquez avec une personne. Hein. Mais ceci dit, ok, il y a cette nouveauté, ok, il y a cette renaissance, mais vous vous protégez quand même. Donc, ça doit être très, très, très récent. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Sinon, pour les autres lions, si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, là, on vous dit que, voilà, ce que l'énergie en face, c'est d'apprendre à qui donner sa coupe, à qui ouvrir son cœur. Hein? Regardez, l'amour. On a un cœur dans la main, on est prêt à le donner, mais on ne peut plus maintenant le donner à n'importe qui. Le passé, bah, la mort. Voilà, je vous ai dit. Le passé, vous êtes mort. Mais vous renaissez. Là, ça c'est une bonne nouvelle. Mais le passé, il est mort et enterré. Hein? Mais il vous a tué avec. Clairement. Le passé est mort. 6 d'épée.
Ouais, vous vous êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné, 6 d'épée. Vous êtes éloigné de ce passé. Pourquoi? Parce que vous ne voyez au passé, pas d'avenir avec ce passé. Vous n'avez pas voulu. C'était certainement un lien d'âme, un lien karmique. Donc, il y avait beaucoup d'affection, beaucoup de compassion, etc. Mais vous ne voyez pas d'avenir avec. Donc, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes parti. Vous êtes parti, l'autre est parti, adapté. Ensuite, pourquoi 4 de bâton? Par rapport à l'engagement. Soit par rapport à un problème d'engagement, ou soit par rapport à un problème d'officialisation. Alors, on va recouvrir ça, le 4 de bâton. Ou soit parce que quelqu'un était marié, pourquoi pas, ouais, par rapport à un problème d'engagement ou d'investissement ou d'officialisation. On voit ici qu'il y avait des manques. Hein. Soit il n'y avait pas assez d'amour pour aller plus loin ensemble en termes d'engagement ou pour continuer cet engagement, ou soit il y avait des manques au niveau de l'investissement. Donc, on s'éloigne du passé. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez bien évidemment. Qu'est-ce qu'on vous conseille les lions? On a le 2 d'épée. Ne vous laissez plus, comment dire, manipuler par des paroles ou je sais pas quoi. 2 d'épée, ne vous laissez plus. Là, on a une justice, là, en tatouage, hein, une balance, pardon. Ne vous laissez plus. Le 2 d'épée, c'est un petit peu quand elle a un bandeau sur les yeux. Donc, on dirait qu'on vous dit, ne vous laissez plus manipuler. On est dans l'épée. Ne vous laissez plus manipuler par les belles paroles ou même par vos propres pensées. Ne soyez plus dans le déni. Voilà, on a la carte de la reine de denier et du 8 d'épée. Pour certains, on a encore quelqu'un là dans votre vie qui est toujours coincé dans son engagement et on vous dit sortez du déni tout simplement. Ou sinon, pour d'autres lions, le conseil c'est ne soyez plus dans le déni. Voilà, écoutez votre intuition, ne vous laissez plus manipuler. Comment dire, par si quelqu'un ou cette personne, s'il y a quelqu'un entre dans votre vie et est coincé, ne veut pas d'engagement, etc., etc. Ça, c'est un red flag. Voilà. Tu veux pas d'engagement, next, basta. Vous voyez? Et comment ça évolue? On a le 10 de denier, ben, vous allez l'avoir, cet engagement que vous voulez. Hein. Je pense que même s'il y a des personnes qui n'ont plus envie d'amour, qui ont envie de rester célibataires, je veux dire, l'amour, ça fait partie de la vie. On peut rester célibataire quelques années, mais ça fait partie de la vie. Donc, 10 de denier, vous allez l'avoir, cette prospérité. Hein, le 10 de denier, ce bonheur, cet épanouissement, cette sécurité sur le long terme. Cette famille, peut-être que vous voulez construire, vous allez l'avoir. Mais ne vous laissez plus, voilà, il va y avoir de l'avenir, mais ne vous laissez plus manipuler par les fausses paroles ou les gens qui disent je ne suis pas prêt à m'engager, je ne veux pas d'engagement. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que je pense que vous avez, pour certains, perdu beaucoup de temps avec quelqu'un, soit qui ne vous correspondait pas, ou soit qui ne voulait pas la même chose que vous. Ok, maintenant que vous avez votre force, on a encore le 2 d'épée ici qui revient et vous avez changé et vous devez maintenant savoir dire non. Savoir ne pas accorder le bénéfice du doute aussi. Voilà les amis, en tout cas vous avez la force, vous avez repris votre force et c'est ce qui compte. Maintenant, dans cette renaissance, on fera les guidances d'ailleurs sur la nouvelle chaîne pour le nouvel ère. Protégez-vous les lions, protégez-vous, vous savez ce que vous valez. Hein, et n'acceptez pas moins que ce que vous valez, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée ou soirée, peu importe. J'espère que ça vous a parlé. Bye bye. Allez, on va continuer maintenant avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les amis et bienvenue. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Quelle est votre énergie les taureaux? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous décidez pour votre vie? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Le choix. Bon, les amis, il y en a deux qui étaient collés, mais on va prendre celle-ci. Le choix. Bon, vous avez peut-être un choix à faire en ce moment, les amis, clairement. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Donc, taureau, vous avez un choix à faire.
Est-ce que vous avez peut-être un choix entre deux possibilités, ça on va voir au fur et à mesure de la guidance, ou soit vous choisissez l'amour, l'acceptation, ou la peur et le combat, la lumière ou la pénombre finalement. Maintenant, lequel choisirais-je? Ça veut dire que vous hésitez, ça c'est quelque chose qui est possible, mais en toute liberté, vous allez devoir choisir, faire un choix en fonction de vous et uniquement de vous. Allez les amis, on continue, on va aller voir la situation avec cet oracle. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, pour les taureaux. La réussite. Waouh, c'est beau. À la carte de la réussite. Voyez? La réussite, c'est vers là que vous allez. Et il faut oser faire ce choix. Carte 17, peut-être Verseau. Pourquoi pas si ça peut vous aider. En plus, on a des étoiles aussi là. Et puis là, on a le numéro de l'étoile, 17. Mais la réussite, la réussite, l'idée, c'est de choisir d'aller vers la situation que vous pensez qui vous réussira le plus. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe. Où est-ce que vous sentez qu'il y a de la réussite? Vers la lumière, bien sûr, pas vers l'obscurité, mais peut-être que vous devez quitter l'obscurité. Allez, on passe au taroscope. C'est parti pour les taureaux. Il faut que vous alliez vers la paix, vers la tranquillité aussi. Souvent, pour faire le choix, c'est ça. On s'écoute, on écoute nos émotions par rapport aux deux situations. Est-ce qu'il y a une des deux situations qui vous met en conflit intérieur et l'autre qui vous apaise? Choisissez celle qui vous apaise. Allez, on va poser les 6 cartes pour vous les taureaux. C'est parti. Le 9 de coupe. Le 9 de bâton. Le magicien. Le valet d'épée. La tour, je la sentais celle-là. C'est en conseil. Et le 4 de coupe. Allez, c'est parti. Ici, on a quoi? On a le cavalier d'épée qui parle de pression. Je pense que par rapport à ce choix, les taureaux, vous vous mettez quand même une sacrée pression. Pourquoi? Parce que c'est abandonner. Renoncer, abandonner. Et c'est ça qui vous met la pression. C'est peut-être ça même qui vous fait peur. Renoncer, abandonner la pénombre. La peur, le combat, tout ce qui est négatif. Et aller vers l'acceptation, l'amour, la lumière et la réussite. Mais ça vous met la pression du 8 de coupe, de devoir partir, de devoir abandonner. Parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette pénombre et vous l'avez aimé finalement. Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'était une relation? À vous de voir. Alors, la situation actuelle, c'est le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe. 9 de coupe, écoutez, on parle de bien-être, on parle de bien-être émotionnel. On parle d'un vœu qui se réalise, qui se réalise. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Le valet de pentacle. Vous avez la possibilité de réaliser quelque chose. Vous avez la possibilité de réaliser un rêve, un souhait, d'être bien, d'être comblé. Vous avez cette possibilité. Peut-être que quelqu'un vous a fait une offre, une proposition à voir. Est-ce que vous avez trouvé une offre? Enfin, adaptée, vous voyez, moi je ne sais pas c'est dans quel domaine que cela vous parle, mais il va falloir agir. Et ça, agir, ça vous met la pression. Parce que choisir, c'est renoncer. Et ça, vous avez peur de renoncer, taureau. Vous êtes un signe de terre. Donc, vous êtes ancré à la terre. Vous aimez votre confort. Vous aimez ce que vous avez créé, fondé. Vous aimez le long terme. Mais en même temps, vous êtes gouverné par Vénus. Donc, vous êtes aussi vraiment dans l'ouverture de cœur. Donc, vous êtes tiraillé entre ce que vous dit votre cœur et ce qui est sécure pour vous. Mais là, il y a eu une offre, il y a eu quelque chose qui vous a comblé et qui devrait vous pousser justement à agir.
Bon, l'énergie en face, on a le 9 de bâton. L'énergie en face, alors si c'est une personne, vous adaptez. Là, c'est vraiment l'énergie en face si c'est une personne. Mais si c'est un travail ou autre, un projet, vous ne prenez pas du tout en compte cette carte. Hein. Si c'est une personne, l'énergie en face, on a le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui persévère, mais c'est aussi quelqu'un qui se protège, hein, bien sûr. On a l'étoile. Peut-être quelqu'un qui est Verseau, encore une fois, 3 de denier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui persévère, qui veut collaborer avec vous, mais en même temps, qui se protège, mais qui a la foi. Vous voyez, on a quelqu'un aussi qui est... Bien sûr, si vous devez faire un choix, mais cette personne, elle ne sait pas trop, mais elle y croit en tout cas. Elle y croit et elle persévère dans ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Verseau ou pas, peu importe. Hein. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la foi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de la situation? On a le magicien. Vous avez peut-être été manipulé, hein, les taureaux. Manipulé par rapport à cette situation de peur, de combat, de pénombre, etc. Il y a eu de la manipulation dans le passé. Reine de bâton. Manipulation, reine de bâton et roi de coupe. Et reine de coupe, pardon. Je pense qu'on vous a manipulé pour vous éviter d'agir. La tour, tout arrêter. La tour, on retrouve là. Hein. De tout arrêter, on a dû vous manipuler. On a dû vous mettre sur un piédestal. On a dû vous donner de l'importance pour toucher votre cœur parce que vous êtes aussi sensible à ça. Donc, vous êtes resté dans cette situation qui, visiblement, est destructrice pour vous. Pourquoi? Valet d'épée. Parce que je pense que dans la situation ou pour la personne en question, vous apportez beaucoup à cette personne. Je pense que cette personne a besoin de vous parce que vous avez une manière de faire comprendre les choses, de communiquer qui, je pense, est très importante pour cette personne ou pour la situation si c'est un travail. La force. Vous êtes motivant, taureau. Vous êtes motivant. Dans le job, pour la personne, je n'en sais rien. On a besoin de vous, on a besoin de votre force, on a besoin de vos mots, on a besoin de votre savoir. En fait, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'on vous a manipulé pour vous empêcher de partir, mais en vous donnant de l'importance, en vous mettant sur un piédestal. Quel est le conseil? La tour, détruisez tout. Arrêtez tout ça. Surtout si là, vous avez une offre. C'est le moment de prendre votre courage à deux mains, même si ça vous met la pression, et d'arrêter ça. La tour. Et la tour est l'empereur. Reprenez votre trône, votre pouvoir. Soyez courageux. Oui, ça va demander un peu combat, mais vous allez partir et sortir justement de cet emprisonnement. Mais il va falloir être un peu courageux avec la carte de l'empereur. Hein. Comment ça évolue tout ça? On a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, on va recouvrir, mais ça nous parle généralement d'insatisfaction, de manque, d'ennui. Bon, on va voir ça, comment ça évolue. C'est quoi ce 4 de coupe? 4 de coupe et on a la carte du 6 de bâton. Alors, moi, je ne pense pas que c'est le manque, c'est justement comment ça évolue. En faisant ça, en déclenchant la tour, vous allez avoir la victoire sur vos propres manques. C'est-à-dire que vous ne le faites pas parce que vous dites « Ah, je vais manquer de sécurité, je vais manquer de ci, de ça. » Et finalement, le fait de le faire, vous allez dire « Mais ça va en fait, je manque de rien. Au contraire, je suis content, je suis fière de moi. J'ai réussi à faire ce choix. C'est une réussite. Je suis vraiment fière et en plus, on me donne cette reconnaissance. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais vous avez peur de manquer. Or que quand vous allez le faire, parce que toutes les énergies vous poussent à détruire, à lâcher cette situation, vous allez comprendre que non, en fait, vous êtes mieux comme ça. Voilà les taureaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Et j'espère vraiment que cette guidance vous a aidé et parlé. Allez, je vous dis à bientôt, les amis. Et passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue tout de suite avec vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir les énergies du moment. C'est parti. Quelle est votre énergie, Gémeaux? Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment? C'est parti. Écoute. Ok. Pardon.
La carte, elle dit, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais confiance totalement car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. En ce moment, Gémeaux, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Hein, vous laissez complètement le mental de côté. Ce qui compte, si vous avez des préoccupations, des questions, peu importe, ça va être votre intuition qui va vous parler. Donc, vous écoutez cette petite voix intérieure. C'est très, très beau. Allez, on va aller voir la situation. C'est parti, on va comprendre au fur et à mesure. Alors, si on a un message, on prendra une deuxième carte. Hein. Allez, pour les Gémeaux. Allez. La fidélité. Peut-être que vous vous posez des questions concernant la sincérité de quelqu'un. C'est possible. Et là, c'est votre intuition qui vous parle, pas votre mental. En tout cas, vous tentez vraiment d'aller à l'écoute de cette intuition. Ou soit, peu importe ce qui vous préoccupe, hein, les Gémeaux. La fidélité, c'est aussi le fait d'être authentique et sincère envers soi-même. Peut-être que votre intuition vous dit des choses que vous ne voulez pas admettre ni entendre, mais il y a ce côté authentique. Je suis sincère envers moi-même. J'arrête d'essayer de voir la situation comme je voudrais qu'elle soit. Hein? Allez, on va voir les amis, on continue au fur et à mesure, on va clarifier tout ça. Allez, on va poser les 6 cartes du tarot. Allez, pour les Gémeaux. Allez, on y va. Le valet de bâton. Le 10 d'épée. L'as d'épée. Le 5 de coupe. Le 4 de denier. Et la roue de fortune. Ici, on a la carte de la force. La force et la mort. Ok. La force et la mort. Bon, les amis, vous reprenez de la force hein, par rapport à une situation qui s'est finie, mais qui s'est finie à cause d'une trahison. Hein. Il y a eu peut-être à un moment donné duperie, trahison, peu importe, peut-être fuite aussi, c'est possible. Mais là, en tout cas, avec la carte de la force, je pense que c'est votre... alors, peut-être qu'aussi, vous avez la force, vous, de mettre fin à un déni. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous avez la force, là, de mettre fin. Ou soit une situation s'est terminée et là, vous retrouvez vraiment votre force, votre pouvoir. Ou soit vous avez la force, grâce à votre intuition. Et c'est votre intuition qui vous fait comprendre la situation, de dire, allez hop, j'arrête tout. Pourquoi? Parce que la situation, c'est le valet de bâton. Il y a eu un changement dans une relation. Pour moi, je pense que c'est une relation. Maintenant, ça peut être une relation amicale ou amoureuse. Hein, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous n'avez pas toutes les réponses, bien évidemment. Alors, mais il y a eu un changement. Surtout que l'énergie en face, c'est le 10 d'épée. Donc... si vous vous dites, est-ce que cette personne est partie? Est-ce que cette personne m'a abandonné? Ou est-ce que cette personne ne veut plus rien avec moi? Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est quoi ce changement? Le changement, 9 de denier. 9 de denier, 4 de denier. Vous voyez, ça a régressé. Hein, il y a une situation là qui a régressé. 9 de denier, on passe du 9 de denier au 4 de denier. Donc, il n'y a pas d'évolution, il y a eu une forme de régression pour certains Gémeaux. Sinon, le changement, c'est aussi une forme d'indépendance, d'autonomie. Peut-être que c'est grâce à ce changement qu'il y a eu dans la relation Gémeaux, c'est aussi peut-être le moment hein, de penser à vous et d'aller vers l'autonomie, vers la dépendance. En tout cas, prenez ce changement aussi comme quelque chose de positif pour vous, comme une forme aussi, pourquoi pas, de récolte. Ce changement devrait vous satisfaire, en fait, de ce que l'on voit. Parce que c'est peut-être aussi le moment, vous, 4 de denier, de penser à vous. Hein, de penser à vous, de vous préserver.
C'est possible. En tout cas, il y a eu un changement. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné parce que l'énergie en face, ici, c'est le 10 d'épée. Donc, effectivement, 10 d'épée, je pense que pour l'énergie en face, c'est fini avec vous. Hein. Ok, c'est fini avec vous pour l'énergie en face. Avec le 10 d'épée, valet de denier. C'est fini avec vous, pourquoi? Parce que simplement, cette personne considère et a souffert, justement, des miettes que vous lui avez données. C'est peut-être à un moment donné quelqu'un qui a voulu quelque chose avec vous ou qui est revenu vers vous et finalement, vous lui avez soit dit non, soit donné très peu et puis cette personne a décidé de partir. Et vous, en fait, là, peut-être que vous n'avez pas les réponses parce qu'il y a des personnes qui partent de manière lâche, hein, qui ne disent rien et que voilà, mais qui ne reviendront pas. Mais vous, en tout cas, vous le sentez au fond de vous que cette personne est partie et que c'est peut-être aussi le moment, vous, de vous libérer de cette relation. Ensuite, le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a l'as d'épée. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une communication, une reprise de communication hein, dans le passé, mais qui n'a pas abouti à plus. Et une reprise de communication, ouais. 3 de coupe, ouais. Peut-être aussi quelqu'un a appris, hein. Peut-être que vous, Gémeaux, si vous avez à un moment donné rejeté cette personne, c'est parce que vous avez senti ou appris une triangulaire. Ou sinon, il y a eu peut-être une reprise de contact pour une réconciliation et vous avez refusé, vous n'avez pas voulu. Hein. Dans tous les cas, votre intuition devrait vous dire aujourd'hui que cette personne, elle n'est plus là, elle est partie et que tant mieux comme ça, quoi. Pourquoi 5 de coupe? À cause justement de déception. Si vous avez rejeté cette personne, c'est qu'il y a eu des déceptions. Maintenant, les énergies peuvent être inversées, bien évidemment. As de coupe. Ouais, des déceptions. As de coupe, 10 de coupe, parce que vous étiez... vous avez donné de l'amour à cette personne ou bien vous étiez amoureux de cette personne et cette personne vous a déçu ou sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez senti ou appris que cette personne a été voir ailleurs ou a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, déception. Maintenant, le conseil, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, on vous dit, maintenant, les Gémeaux, vous êtes libres. Hein. Pensez à vous. Hein, pensez à vous, préservez-vous. 4 de denier, économisez-vous. Restez dans votre coin, quoi. De denier, les amoureux. Ouais. Même si la personne, effectivement, il peut y avoir un manque, hein, je n'en sais rien, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, voilà, on vous dit, préservez-vous, parce que cette personne, elle faisait aussi ressortir des blessures de l'âme. Hein. Après, on a les amoureux, hein. C'est vrai que c'est votre carte, mais je pense quand même que c'était une relation karmique. Hein. Donc, les relations karmiques ne sont pas faciles. Hein. Et vous, Gémeaux, je pense que vous n'avez pas eu de réponse à cette fin. Peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas revenir à nouveau. Mais tant mieux, quoi. Tant mieux. Peut-être votre intuition vous dit, bah, elle a lâché l'affaire, elle est passée à autre chose. Et moi, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Comment ça évolue? On a la roue de fortune. Alors, est-ce qu'elle revient? Est-ce que vous allez pouvoir, vous, évoluer de votre côté? Avec la roue de fortune, on a la carte du roi de coupe. Ouh. Si c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, cette personne va revenir. Hein, les Gémeaux. Mais elle ne va pas revenir de la meilleure des façons parce qu'elle va revenir. C'est-à-dire que ce qu'elle va envoyer, elle va recevoir. Elle va revenir avec des disputes, voilà, se plaindre de vous. Et finalement, ce qu'elle va récolter, c'est comme dans le passé, vous allez lui dire « casse-toi ». Tout simplement. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Cette personne, à un moment donné, est revenue, mais elle a tellement envoyé une énergie agressive ou quelque chose comme ça, que vous lui avez dit « allez hop, next ». Peut-être avec l'ego ou pas, mais peu importe. Cette personne, elle fait mine de rester dans son coin. Bon, votre intuition vous dit de toute manière que pour elle, c'est terminé. Mais elle va encore revenir et elle va remettre la même énergie. Donc, vous allez faire la même chose, vous allez dire, allez, next. C'est que cette personne, elle a du mal à comprendre comment communiquer avec vous. Et c'est pas cette manière. Il ne faut pas revenir avec des reproches, avec des prises de tête et compagnie.
Parce qu'en fait, ce que tu envoies, tu reçois. Bon, ben, et vous, en fait, vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez eu la force de dire non. Et vous avez eu raison parce que de toute manière, peu importe comment elle serait revenue, vous auriez dit non. Pourquoi? Votre intuition vous dit attention, cette personne, elle essayait de vous récupérer pour son ego, pour sa fierté, ou bien votre intuition vous disait traître, trahison. Il y a quelque chose comme ça. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, mais en tout cas, cette personne, elle reviendra encore. Hein, mais voilà, à vous de voir. Votre intuition vous parlera et vous dictera justement quoi faire. Donc, soyez vraiment, vraiment à l'écoute et soyez toujours fidèles et honnêtes envers vous-même, les Gémeaux. Voilà le mot de la fin. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt, les Gémeaux. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance des énergies du moment. Allez, on va aller voir ce que vous vous dites. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre énergie actuelle? Les Capricornes. Je suis. Ok. Bon, c'est bien. Là, c'est vous. Vous êtes le centre de votre intérêt, de votre vie. Et ça, c'est cool. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Vous êtes vous-même. Vous vous valorisez, vous vous donnez de l'amour, vous mettez en valeur. Hein, et peu importe ce que les gens pensent, peu importe qu'ils soient contents ou non. Vous êtes qui vous êtes et vous vous affirmez tel quel. Je suis qui je suis, que ça plaise ou non. Et ça, c'est bien. Et vous vous mettez au centre de votre vie. Si dans une situation, vous n'êtes pas respecté, eh bien, ok, c'est moi qui compte. Allez, on va prendre un message complémentaire. Quelle est la situation pour les Capricornes? Si on a un message, on prendra une autre carte. Allez, quelle est la situation pour les Capricornes? Ah, ben voilà, regardez, la carte 19. 19, c'est quoi? C'est le soleil. Donc, c'est ça, vous brillez, vous acceptez de prendre votre place maintenant. Et vous brillez, tout simplement. On va aller regarder ce que nous dit ce numéro 19. Le nombre 19 nous enveloppe d'un lumineux rayonnement. Il a une valeur spirituelle forte. Dans le chapitre 19 de son Apocalypse, Saint Jean encourage les croyants à ne jamais douter de leur protection céleste. L'ange Levia est le 19e ange de la Kabbale. Il intercède dans l'abandon et le lâcher-prise des pécheurs. En ce sens, le 19 est également le nombre de l'abandon, à savoir notre capacité à nous détacher de nos notions de puissance et d'ego pour ne jamais sombrer dans la tyrannie. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le soleil. Un couple d'enfants presque gémellaires se trouve sous un soleil au zénith. Cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Donc, vous voyez, le soleil, voilà, vous décidez de prendre votre place et de briller et d'être qui vous êtes. Si ça brûle, tant pis. Tant pis pour eux, ils n'ont qu'à mettre de la biafine. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller clarifier tout ça avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, on y va. Oui, là, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Hein. C'est possible que vous vous êtes trop caché. Hein. Ouais, c'est possible. Allez, les 6 cartes. La papesse. Le 6 de denier, le 8 de denier, le pendu, le 7 d'épée et le 8 de bâton. Allez, en dos du paquet, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, derrière le 9 de bâton, on a le 5 de coupe. Ok. Bon, je pense que vous avez persévéré dans une situation et vous êtes fatigué. Vous avez trop persévéré, vous avez trop été déçu. Je pense que là, aujourd'hui, vous êtes complètement pessimiste et vous êtes clairement fatigué de persévérer.
fatigué de persévérer. Maintenant, vous avez un besoin de penser à vous, d'être vous-même. Donc, la situation actuelle, c'est la papesse. Et la papesse, hein, c'est une énergie cachée. Donc, il y a dans une situation où vous êtes quand même caché, en attente, caché, en attente, vous vous taisez, vous persévérez, mais vous êtes déçu. Enfin, il y a un petit peu tout ça, hein, la papesse. Allez, on va recouvrir cette papesse. Et on a le 9 de denier. Bon, ben aussi, vous ressentez que vous avez besoin, là en ce moment, d'estime de vous. Hein. En toute humilité, vous avez besoin d'être estimé. Vous avez besoin, je pense que vous en avez marre de persévérer dans une situation qui vous déçoit, où l'énergie en face est égoïste. Hein. Vous avez besoin de vous sentir estimé par quelqu'un. Vous ressentez, ça c'est votre âme qui vous appelle à ça. Maintenant, l'énergie en face, on a le 6 de denier. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, qui vous le rend bien. 6 de denier, qui est dans la générosité ou une situation, hein, pourquoi pas, hein, si c'est dans le professionnel, dans le don, dans la générosité. Et on a la carte du 4 d'épée. Et je pense qu'il y a quelqu'un, dans tous les cas, qui vous estime ou dans une situation, vous sentez de la reconnaissance, de l'estime. En fait, il y a une autre situation où vous avez vachement persévéré pour rien. Vous êtes caché, vous avez attendu, vous avez accepté, naninana. Là, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être estimé par quelqu'un, par quelque chose. Hein. Et il y a une situation en face qui vous apaise parce que justement, on vous donne, on vous estime, on vous valorise. Et ça, pour vous, c'est vraiment une aide. C'est vraiment une aide pour pouvoir justement avoir confiance en vous. Parce que la situation-là vous a totalement fait perdre confiance en vous. Justement, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a le 8 de denier. Je pense que vous avez voulu faire les choses bien. Hein. Vous êtes beaucoup investi, vous avez voulu faire les choses bien, mais pour rien en retour. Ouais, reine d'épée. Vous êtes beaucoup investi, vous avez voulu faire les choses bien, vous avez peut-être même beaucoup communiqué. Bon, je pense que vous en avez fait beaucoup. Vous avez vachement été raisonnable aussi dans le passé. Là, c'est terminé. Pourquoi? Le pendu, parce que vous étiez dans le sacrifice. Voilà. Parce que vous étiez dans le sacrifice, dans le passé. Et là, c'est terminé. Je prends mon autonomie, mon indépendance. Ouais, vous étiez dans l'attente. C'était ça, votre sacrifice. C'était l'attente. Hein. L'attente, quand même, sereine. Hein. Mais de toute manière, même dans le passé, votre âme vous poussait à l'attente. Mais c'est que là, en fait, au vu des énergies, vous ne pouvez plus là. Vous ne pouvez plus être caché, vous ne pouvez plus attendre, vous ne pouvez plus vous sacrifier, vous ne pouvez plus vous investir. Vous avez envie de prendre votre autonomie par rapport à cette situation qui n'évolue pas. Donc, vous allez chercher reconnaissance, charité, estime, don, etc. ailleurs. Après, peut-être que vous n'allez pas chercher, mais en tout cas, il y a une autre situation qui vous le donne, qui vous apaise et qui vous fait du bien. Quel est le conseil? On a la carte du 7 d'épée. Alors, attendez, on va voir le conseil. Ah, j'ai deux cartes, 9 de bâton. Ah, le 9 de bâton revient avec le jugement. Faites attention dans le conseil parce qu'il va y avoir un retour. Hein, il va y avoir un retour. Si ça vous parle d'une personne, par exemple, vous laissez derrière vous une personne et on a une autre personne ici qui vous donne de l'importance, etc., on vous dit faites attention. Parce que protégez-vous, voilà, protégez-vous. Protégez-vous du 7 d'épée, protégez-vous de la ruse, protégez-vous de la trahison. Parce que cette personne pourrait voir que vous êtes en train de vous relever, de retrouver votre lumière, pourrait vouloir venir consciemment ou non, vous l'enlever à nouveau. Hein. Donc, prochaine étape, le conseil là, faites attention, protégez-vous quand même d'un potentiel retour. Qui là, c'est peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui là, visiblement, n'est pas le bon moment. Hein. Ça pourrait se présenter après, mais ce n'est pas le bon moment. Et comment ça évolue? On a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, vous allez progresser, avancer. Progresser, avancer. Et on a la carte de l'étoile vers ce qui vous est destiné. Vers aussi la guérison. Après, il faut voir par rapport à cette relation, je n'en sais rien. Si ça vous parle d'une relation. Mais là, en tout cas, vous êtes appelé, vous êtes poussé au succès, à la reconnaissance,
à être estimé par autrui et à arrêter de vous sacrifier, de vous cacher, d'être dans l'attente, etc. de quelque chose qui vous déçoit. Vous êtes vraiment, vraiment poussés, les amis. Donc, vous êtes fatigués de vous investir pour rien. Eh bien, libérez-vous de ça. Soyez dans l'instant présent. Prenez de l'amour où il y en a. Prenez de l'affection, du don, peu importe où il y en a. Et la personne qui ne vous valorise pas, qui ne vous traite pas à votre juste valeur, next, même si c'est temporaire. En tout cas, vous êtes vous et vous brillez, vous avez besoin de briller. C'est tout ce qui compte. Donc, tu vois pas ma lumière, tu veux me l'enlever, next. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Et faites attention à un potentiel retour aussi. Voilà, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Allez, à bientôt et passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Quelle est votre énergie, les amis? Qu'est-ce qui se passe dans vos émotions, les Sagittaires? Une porte s'ouvre pour moi. Ok. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant, je comprends ceci, la sérénité s'installe. Visiblement, vous lâchez prise avec une situation qui semble bloquée. Et si cette situation, elle était bloquée, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas pour vous, peut-être parce que ce n'était pas dans ce sens-là qu'il fallait aller. Et vous êtes soit ouvert, ok, pour ouvrir une nouvelle porte et lâcher prise avec cette porte qui semble bloquée, ou soit cette situation, elle est déjà là pour vous. Et vous ouvrez cette porte, effectivement. Ok. Allez, on continue. En tout cas, vous arrêtez un peu de vous accrocher à quelque chose qui visiblement ne marche pas, est bloqué et vous nuit. Allez, on va voir ce que nous dit cet oracle. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, pour les Sagittaires. Ah, la banqueroute. Bon, bah, vous voyez, la banqueroute, là, c'est 16, la tour. Effondrement. Effondrement, ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors là, vous le laissez derrière vous. Banqueroute, c'est fini, Là, tout s'effondre, j'arrête de persévérer, quoi. De toute manière, c'est une situation où je persévère, c'est bloqué, et ça me détruit. Donc, autant que j'arrête, quoi, avec la tour. Je vais me reconstruire sur du neuf, je vais ouvrir une nouvelle porte, une porte qui semble plus lumineuse de ce que je laisse derrière moi. Mais je sens que c'est vous aussi, vous lâchez, en fait, parce qu'il faut lâcher. Allez, vous adapter au niveau du domaine, bien évidemment. En tout cas, ce sont les énergies actuelles, donc ça devrait vous parler dans une situation en particulier. Allez, go, les 6 cartes. Allez, Sagittaire. On y va. Le 6 d'épée. Le roi de bâton. La lune. 4 de coupe. Reine de bâton. Et 10 de coupe. Waouh, très très beau. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a l'ermite. L'ermite, ouh, le diable, le chariot. Ouais, vous réfléchissez en ce moment, vous dites, je préfère être seule parce que là, j'avance vers le diable. Je suis dans l'emprise, je suis dans l'emprise de quelque chose de toxique. Donc, je vais choisir l'ermite, je vais choisir la solitude. Mais là, peut-être là, en ce moment, à la saison de la Vierge, c'est très, 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 très obsessionnel pour vous. Mais là, vous n'allez pas dans la bonne direction. Pas du tout. Allez, on y va. Quelle est cette situation? On a le 6 d'épée, la situation actuelle. Le 6 d'épée, c'est la distance, l'éloignement. 6 d'épée. On part, on passe d'un point A à un point B, on s'éloigne, c'est possible. Je pense que vous vous éloignez parce que vous avez compris que cette porte qui est fermée, là, ce blocage, c'est toxique pour vous. Donc, la banqueroute, vous arrêtez, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, quoi. Voilà, 6 d'épée. C'est ça.
Ouais, 4 de denier, c'est ça. Vous décidez de vous préserver, de penser à vous. En fait, vous êtes dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Vous stagnez dans votre vie parce que vous attendez quelque chose. Et là, c'est plus possible d'attendre. C'est plus possible de faire une obsession. Il y a peut-être une triangulaire d'ailleurs. C'est plus possible d'avancer vers ce qui n'est plus bon pour vous. C'est terminé. La banqueroute. C'est plus possible. Donc voilà, la situation, à mon avis, là, vous décidez de penser à vous et de passer à autre chose. L'énergie en face, on a le roi de bâton. Ça peut être un signe de feu d'ailleurs en face de vous, bélier, lion, sagittaire, ou ça peut être quelqu'un qui est assez caractéristique, dans le sens qui est assez charismatique, autoritaire, fier, voilà, qui tient bon hein, quand même. Hein. Alors, on va aller voir ça. Avec le roi de bâton, on a le 7 de denier. Oui, c'est quelqu'un qui vous fait attendre, les amis. Hein, c'est quelqu'un qui vous fait attendre. C'est quelqu'un qui tient, qui est quand même assez fier, autoritaire et qui tient dans cette attente. Donc, effectivement, vous attendez quelque chose de quelqu'un et il n'y a rien qui arrive. Cette personne continue de vous faire attendre. Et pour vous, là, on voit que c'est plus possible. Vous déclenchez la tour. Ok, cette porte, elle est fermée. Je vais aller ouvrir une autre porte. J'arrête de forcer avec le pied de biche. La porte, elle s'ouvre pas, Elle est cadenassée, elle est verrouillée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a la lune. Bon, ben dans le passé, il y a eu aussi la lune de la confusion. Quelqu'un qui... Peut-être que cette personne, il y a des raisons aussi. Hein, peut-être qu'elle s'est sentie cachée dans le passé. Pourquoi pas? Mais la lune, ça peut être aussi une dépression, hein, la lune. On va voir ça. Oh, la lune sur la lune. Bon, ben écoutez, la lune sur la lune. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais la lune sur la lune, moi je pense que cette personne-là était un roi de coupe, était plutôt passif, plutôt, comment dire, à ne rien dire, à se taire, peut-être même dépressive dans cette relation ou cachée, ou bien, voilà, elle était, bon, voilà. Et là, elle a repris son pouvoir. Et on dirait que, je suis désolée, hein, mais on dirait que les rôles se sont inversés. C'est plutôt peut-être vous qui voulez avoir de l'attention de l'autre, mais l'autre ne vous en donne absolument pas parce que cette personne a repris son pouvoir. Donc, je ne sais pas si cette personne vous fait attendre volontairement, mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'est pas, qui est fermé, qui est complètement fermé. Parce que cette personne, avant, elle était dans l'ombre, la lune. Et aujourd'hui, roi de bâton, elle est dans la lumière. Donc, elle s'affirme. Ok, pourquoi 4 de coupe? Ben, 4 de coupe, elle a manqué de plein de choses dans le passé. Vous lui donnez, enfin, elle a manqué de plein de choses, d'amour. Elle était insatisfaite, peut-être. Ouais, le pendu, elle s'est trop sacrifiée. Cette personne, par amour pour vous, c'est ce que je vois. Elle s'est trop sacrifiée. Donc avant, elle était dans l'ombre, elle est dans la lumière, elle a le contrôle de la situation. Elle pense à elle fait le bilan de sa vie et je ne pense pas que ce soit avec vous qu'elle a envie d'avancer. Donc vous avez peut-être été à un moment donné très obsessionnel, très accroché, très possessif et vous êtes retrouvé seul. Mais est-ce que ce n'est pas une question d'ego ou est-ce que c'est vraiment par amour pour cette personne? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, le conseil, reine de bâton, reprenez votre pouvoir à un moment donné. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre trône. Reprenez votre joie de vivre, votre optimisme, parce que là, vous êtes complètement bloqué dans cette situation. Vous êtes bloqué. Peut-être cette personne vous a aussi bloqué. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que, bon, la porte est fermée, je passe à autre chose. Banqueroute. Et comment ça évolue? On a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, vous allez être super heureux. Vous allez être super heureux avec le 10 de coupe, mais ça va être certainement avec une autre personne. Mais c'est ça, le 8 de coupe. Dans tous les cas, vous partez, vous abandonnez cette personne. Et vous allez être plus heureux comme ça que de persévérer dans une relation qui ne fonctionne pas. C'est ça. Vous allez vers le bonheur. Peu importe avec qui, mais vous allez vers le bonheur. Donc, lâchez cette situation-là dans laquelle vous vous accrochez, vous persévérez et dans laquelle vous êtes emprisonné. Et je n'ai pas envie de vous dire que c'est la personne qui est toxique, j'ai envie de vous dire que la roue, elle a un petit peu tourné, tout simplement.
Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Après, c'est à vous de voir hein, comment ça vous parle, mais lâchez. Voilà les Sagittaires. À bientôt, passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on commence. Tout de suite, les énergies du moment. On va voir dans quelle énergie vous êtes, les Verseaux. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous relativisez? Source de joie. Ok, je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Bon, hein, vous retrouvez votre joie de vivre, ça veut dire que vous l'aviez perdue à un moment donné. C'est quelque chose qui est possible, mais en tout cas, il y a cette envie-là voilà, de sourire, de rire, de se raccrocher à la vie, hein, d'être à nouveau joyeux, heureux. Allez, on va aller voir la situation actuelle des Verseaux. C'est parti. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, qu'avons-nous pour vous les Verseaux? Ah, on a la carte numéro 7. 7 qui correspond au chariot dans le tarot. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez envie d'avancer là. Hein, vous avez peut-être trop stagné. Là, il y a cette envie d'avancer vers le succès, hein, de retrouver la joie aussi. On va aller regarder ce que dit cette carte. Le chiffre 7 intrigue et fascine par sa dimension sacrée. Il est à la fois la source de toute création, de toute vie. Il représente les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il symbolise la totalité de l'univers et c'est en cela qu'il revêt un caractère victorieux. Il ne faut pas oublier par ailleurs que dans la Genèse, le 7e jour de la création est marqué par le repos divin. Ce repos invite à la fois à la prise de recul et à la contemplation dans la sagesse et la spiritualité. Cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de votre situation. Tous les événements que vous vivez à venir, que vous vivrez à venir, auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. C'est marrant, ça nous parle pas, ça nous dit pas que le 7, c'est l'arcane majeur du chariot. Mais bon, ça le dit pour les autres cartes, mais pas pour ça. Donc, bon, dans tous les cas, l'idée, là, c'est quand même d'avancer. Hein, l'idée, c'est quand même d'avoir la force et la détermination aussi de réfléchir à votre situation actuelle. Et je pense que vous vous dites, en fait, je ne suis pas heureux. Et moi, j'ai envie d'être heureux. Donc, je vais aller vers ça. Voyez? Bon, allez, on va comprendre. C'est parti, les 6 cartes du tarot pour les Verseaux. Ouais, vous comprenez que là, peut-être que vous vous dites, je suis complètement dans le déni par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous dites, je dois là faire un choix difficile, hein, mais c'est plus possible. Allez, on va voir ça. La situation, le pendu. Et oui. Allez, on continue. Les 6 cartes, 6 de denier. Le diable. 7 d'épée. Ah, on a 2 cartes. 5 d'épée, la tour. Et la reine de denier. Alors, ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe et on a le 7 de bâton, 3 d'épée. Ben, dis donc. Alors, pour certains Verseaux, tout simplement, par amour pour vous, vous rejetez quelqu'un. Pour d'autres Verseaux, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous rejetez quelqu'un avec qui c'est fini. En tout cas, votre décision, elle est juste, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, enfin, que ce soit pour vous, que ce soit pour une nouvelle personne, pour vous, c'est votre choix. D'ailleurs, 7, c'est aussi une carte de choix, le chariot. Hein, et cette décision, elle est juste et équitable. Vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous avez besoin de retrouver cette source de joie. Et là, il y a une situation qui ne vous l'apporte pas visiblement. Oui, parce que la situation actuelle, c'est le pendu. Donc déjà, il y a ce blocage dans cette situation. En plus, il y a ce sacrifice dans lequel vous êtes. Et en plus, vous êtes en train de littéralement changer votre vision de la situation. Vous changez votre regard. Autant avant, vous vous disiez,
Voilà, c'est ça, c'est cette situation, c'est cette personne, je ne sais pas. Mais autant là, peut-être que vous vous dites, bah, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Vous voyez, il y a un changement de regard. Vous voyez les choses différemment. Allez, on va voir ça. Et on a le 9 d'épée. Et la mort. Et ça va vous coûter. Ça va vous coûter. Mais vous, ça y est, vous dites stop, je peux plus. Je peux plus rester pendu. Je peux plus rester bloqué. Je peux plus être mal, je peux plus me sentir mal, je peux plus avoir toutes ces pensées obsessionnelles, je peux plus culpabiliser, je ne peux plus. La mort et la roue de fortune. J'ai besoin de changement dans ma vie. J'ai besoin de changement. C'est possible qu'il y a eu un retour aussi, hein, et que vous avez compris que non, 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 non. Des fois, on attend quelqu'un, on attend que quelqu'un revienne, et puis quand la personne, elle revient, on a peur. On se dit non, parce qu'on sent qu'on va repartir dans tout ce temps, à peu près le même temps qu'on a attendu avant qu'elle revienne, et tout ce qui s'ensuit. Donc, en tout cas, pour moi, vous changez votre vision de la situation et vous lâchez. Hein. Et effectivement, l'énergie en face, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, l'énergie en face, bah, peut-être qu'elle partage avec vous, mais on va voir. Peut-être qu'elle prend de vous, peut-être qu'elle donne, on va voir ça. Reine de coupe, bah, c'est quelqu'un qui vous partage quand même son amour, hein, en face. Hein. Et ça peut être aussi une autre personne. Là, on peut voir cet as de coupe. Hein. Peut-être que vous partagez effectivement quelque chose avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. As de coupe, ce nouvel amour, et qu'à côté de ça, bah, même si ça fait mal, vous changez votre vision sur cette personne avec qui c'était fini, c'est fini, mais que vous attendiez. Hein? Ou sinon, c'est cette même personne qui partage avec vous ce qu'elle a sur le cœur, mais vous, ça passe pas. Hein? À vous de voir comment... Vous n'avez plus pas envie de repartir dans des manques, parce que c'est des schémas répétitifs. Ou sinon, vous lâchez grâce à une autre personne. Vous lâchez une ancienne relation. Bon, que s'est-il passé dans le passé? Bah, le diable. Voilà, ça a été toxique, ça a été obsessionnel. Il y a eu de la dépendance affective, peut-être même de la manipulation, peut-être même une triangulaire aussi. Le diable, ça peut être le cas. Mais ça a été, dans tous les cas, pas facile et toxique pour vous. Peut-être il y a eu de l'obsession aussi. Et on a la carte du 4 d'épée, la mort. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous décidez de prendre complètement des distances. Eh oui, cette personne vous manipulait, se rapprochait de vous et partait. C'est fini. Donc, pour vous, je pense, c'est plus supportable. Et soit c'est parce que cette personne est revenue pour certaines personnes et vous ressentez des choses comme ça, vous avez peur de retourner dans une emprise, même si vous y êtes encore, hein, dans le sacrifice et dans l'emprise, mais vous ne voulez pas que ça dure encore, voilà. Ou soit c'est une nouvelle personne qui vous permet de sortir de ça. Pourquoi justement cette d'épée? Parce que vous avez été justement trahi. Vous avez dû accorder votre confiance et vous avez dû être trahi. Ah ouais, encore une fois, roi de coupe. Vous avez dû être trahi. Cette personne, elle venait, elle partageait avec vous et après elle repartait. Ça peut être un signe d'eau ou pas, peu importe. Mais dans tous les cas, vous avez été trahi dans votre amour-propre, dans le passé. Donc, quel est le conseil? On a le 5 d'épée, la tour. On vous dit, si ça vous prend la tête, clairement, regardez-lui. Si ça vous prend la tête, arrêtez tout ça, hein, la tour. Hein. À un moment donné, arrêtez tout ça. Hein. Si le fait que cette personne revienne, ça vous angoisse, arrêtez. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous partagez, avec qui vous sentez bien, c'est peut-être un signe aussi qu'il faut arrêter. 2 de bâton. Sortez de votre zone de confort. As de denier. Je suis sûre qu'il y a une autre opportunité, les amis. Il y a une autre opportunité, en plus, avec qui il y a de l'avenir. Donc, à vous de faire votre bilan. Est-ce que vous voulez continuer à vous sacrifier ou est-ce que vous voulez maintenant avancer? Et je pense que vous avez envie d'avancer, mais pas n'importe comment ni n'importe où, vers la joie de vivre. Ça fait trop longtemps que vous êtes coupé de ça. Et comment ça évolue? On a la reine de denier. Donc la reine de denier, vous allez être le centre de votre vie dans l'évolution et peut-être même aller vers un engagement avec une personne. Mais bon, c'est pas... Il y a peut-être 2 personnes ou il n'y a qu'une personne, mais bon, à mon avis, Verseau, vous décidez de ne pas donner suite. Hein. Ouais, on a l'étoile ici, vous voyez, c'est votre carte, l'étoile. Et là, on finit avec la tour.
Destruction pour vous, on arrête tout, et reconstruction. Il va y avoir de l'avenir, mais là pour l'instant, il n'y a pas d'avenir avec cette personne, ou à moins que, il faut que temporairement, vous passiez à autre chose, que ce soit seul ou avec quelqu'un, pour qu'après cette personne réalise et vous apporte ce que vous avez attendu depuis longtemps, un avenir engageant. C'est possible, mais ça, on ne le sait pas. En tout cas, les énergies du moment, c'est vous voulez arrêter tout ça et retrouver votre joie de vivre et avancer. Et ce n'est pas avec cette personne. C'est peut-être avec une autre, ou peut-être vous le prenez conscience de ça quand elle revient, mais ce n'est pas avec cette personne pour l'instant. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé et aidé les Verseaux. Je vous dis à bientôt et passez une belle soirée ou une belle journée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous vous portez bien et c'est parti. Les cancers, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous voulez, les cancers? Atteindre le calme. Ok, vous avez besoin de calme, les amis. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a tout ça. Hein. Là, vous ne voulez plus de ça. Là, vous relâchez la pression. Vous voulez voilà, être apaisé, les cancers. Allez, on va aller voir la situation. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, c'est parti pour les cancers. Ah, on a le chiffre numéro 2. Bon, ben pour moi, on a quelque chose derrière. Et on a le voyage. Bon, pour moi, le voyage, de toute manière, c'est l'éloignement. Vous vous éloignez de quelqu'un. Là, le stress, tout ça, c'est la tension, c'est par rapport à un lien. Et la carte du voyage, pour moi, vous vous éloignez. Hein, vraiment pour retrouver une sérénité, un apaisement. Hein. Allez, on va voir ça. C'est parti. Vous en avez peut-être marre de vous adapter. Vous en avez peut-être marre de vous sacrifier. En tout cas, vous partez. Le voyage, hein, peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous vous éloignez émotionnellement. Oh là là, 3 d'épée, le diable, on dirait que c'est fini, il y a de la toxicité quand même. Hein. Ou bien il y a de la dépendance ou de la toxicité, mais là on va parler de rupture. Hein. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Qu'avons-nous? Le 2 de bâton, le cavalier de bâton, le 6 de denier, le cavalier d'épée, l'étoile et le 8 d'épée. Bon, on a quoi ici? On a le pape. Le pape et la tempérance. C'est ce que vous avez besoin. Hein, de calme, de spiritualité, de retrouver des énergies, voilà, d'apaiser. Alors peut-être on peut parler d'un engagement aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes engagé, c'est possible. Bon, voilà, le pape, peut-être aussi vous avez besoin aussi de tempérer votre côté compassion, altruiste, généreux, etc. Il y a quelque chose comme ça. Allez, la situation, c'est le 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton, là, vous avez attendu, mais vous avez envie de sortir de ça. Vous sortez de ça. 2 de bâton, c'est un choix aussi. Ah, mais regardez, on a un globe. Là, on a les voyages. Vous avez envie de partir. Hein, peut-être de partir en voyage. Peut-être de partir de cet endroit. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de partir. 2 de bâton. Planification. Vous avez peut-être aussi même planifié ça. Vous avez patienté. Et là, ça y est, ça va être le moment. Vous en avez marre d'attendre. Ah bah regardez la mort. Bah ouais, vous arrêtez quelque chose. 4 de bâton. Vous déménagez. Hein. C'est possible, hein, les cancers. Hein. Vous décidez de déménager ou vous partez d'un engagement ou d'un mariage. Hein. C'est aussi possible. Vous avez peut-être trop tempéré et vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Et donc, vous décidez de couper ce lien et de partir. De divorcer, de vous séparer, de partir. 2 de bâton. Peut-être juste de partir de cet engagement donc professionnel ou sentimental. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de sortir de cette zone de confort qui n'est absolument pas confortable puisqu'elle est très anxieuse, très anxiogène. Bon, l'énergie en face, on a le cavalier de bâton.
Je pense que l'énergie en face, on ne va pas prendre ce cavalier de bâton comme une personne, mais on va prendre comme ce que vous regardez là par la fenêtre. C'est la vie. Hein, et c'est ça. Vous avez l'impression que dans cette situation, vous êtes juste en sécurité, mais que vous ne vivez pas. Et l'énergie en face, c'est de bouger, c'est de vivre. C'est un peu ça. Et c'est ça. Et c'est ce qui vous attire. Et c'est ce qui vous appelle, cette énergie en face. Ouais, roi de coupe, vous voyez, c'est exactement ça, vous êtes là. C'est ce qui vous attire, c'est ce qui vous appelle. Pour certains cancers, peut-être que vous êtes dans un engagement, vous lâchez cet engagement pour quelqu'un qui vous attire, avec qui il y a de la passion, etc. Ça peut être le cas. Hein. Mais dans tous les cas, ce qui vous appelle, là, vous, les cancers, c'est la passion, c'est la vie, hein, c'est la chaleur, mais c'est aussi la sérénité, le calme. Voilà, c'est une très belle énergie qui vous appelle. Et vous voulez mettre fin à une situation dans laquelle vous êtes juste confortablement bien installé, juste en sécurité. Le passé, on a le 6 de denier. Bon, le 6 de denier, c'est le partage, c'est le don. On va clarifier ça. 6 de denier, la papesse. Je pense que vous êtes... je pense que dans le passé, ça peut être un signe de feu en face de vous. Dans votre passé, peut-être cette situation que vous laissez, vous avez beaucoup pris sur vous. Parce que il y avait... comment dire, il y avait quand même des choses à prendre. Ça peut être de l'argent. Par exemple, cette personne vous donnait de l'argent. Ou vous vous mettez bien sur un plan matériel. Je n'en sais rien. Mais vous avez quand même la papesse pris sur vous. Parce qu'il y avait un bénéfice. Hein, parce qu'il y avait un bénéfice, il y avait quelque chose à prendre et c'est pour ça que vous avez pris sur vous. Et là, je pense que vous ne pouvez plus prendre sur vous. La seule chose que vous avez envie de faire, c'est de vous casser. Tout simplement. Je le vois comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait aussi beaucoup de pression. On vous mettait aussi beaucoup la pression. L'étoile. En fait, c'est ça, la personne, elle vous mettait beaucoup de pression, de tous ses espoirs avec vous, donc elle devait d'une manière ou d'une autre vous acheter, mais vous, ok, vous avez accepté parce qu'il y a un bénéfice, il y a quelque chose à en tirer, mais là, vous n'en pouvez plus, vous voulez partir, clairement. Eh bien, quel est le conseil? L'étoile, écoutez-vous et laissez-vous guider. Si c'est ce que vous ressentez, faites-le parce que ça va être de plus en plus difficile à faire. Voilà, as de bâton, valet de bâton, agissez. Puisque de toute manière, la situation, la personne, vous ne l'aimez plus. Vous ne l'aimez plus. Et si elle ne vous donnait pas une stabilité ou des choses, vous serez parti depuis longtemps. Donc agissez, laissez-vous guider et c'est tout. Et dans l'évolution, comment ça évolue? On a la carte du 8 d'épée. On va voir si vous sortez de cette emprise parce qu'il y a quand même une emprise ici. Hein. Il y a quand même une emprise. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui vous achète limite. Alors, il y a quand même une emprise. On a le cavalier d'épée. Ouh, eh ben oui, eh ben oui. La personne sera très énervée. Très énervée, pourquoi? Parce que vous n'êtes plus sous son emprise. Eh oui, mais vous partez et on retrouve ce 2 de bâton qu'on avait là. Vous sortez de votre zone de cette zone de confort qui n'est pas confortable et vous allez peut-être même vers quelqu'un de votre passé. Voilà, Cancer. Donc, faites ce que vous avez là envie. Hein, ça va être très important. Vraiment, écoutez les énergies. Hein, parce que là, si vous ne le faites pas, après, ça va redescendre. Et finalement, vous restez dans la même situation. Donc, voilà, à vous de voir. Allez, Cancer. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. À bientôt. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce que vous pensez en ce moment, de quoi vous avez envie, les scorpions. Allez, c'est parti. Et nous avons réconfort. Oh, c'est mignon. Bon, vous avez besoin, envie de réconfort, de câlin, hein, qu'on vous réconforte, qu'on vous prenne dans les bras. C'est très très beau. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. En tout cas, vous vous sentez déjà dans cette énergie d'être réconforté. Ça peut être par le ciel, hein, par votre ange gardien, par un défunt, comme ça peut être aussi par quelqu'un qui vous aime, hein, même vos enfants par exemple, pourquoi pas. C'est très très beau, très belle énergie. Allez, on va aller voir la situation. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, go. Allez, pour les scorpions, qu'avons-nous?
La famille. Ah, ça peut être la famille, hein, les amis. Hein. Ouais. Et oui, ça peut être la famille, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Je vous ai parlé de vos enfants tout à l'heure, vous voyez. Mais ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un de la famille qui n'est plus là. Hein, c'est à vous de voir, comme votre famille qui vous réconforte, vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre mère, votre père, vous voyez. En tout cas, là, en ce moment, ce besoin que vous avez, je pense qu'il est comblé. D'une manière ou d'une autre, on vous réconforte. Hein, on vous réconforte. Et je pense que là, c'est la famille, hein, les amis. Hein, maintenant adapté. Allez, on va voir avec le tarot. C'est parti pour les scorpions. Voilà, ça a été difficile ces derniers temps, ça a peut-être été toxique, il y a peut-être eu de la dépendance affective, je ne sais pas, mais il y a eu des angoisses, il y a eu peut-être des attaques, hein, beaucoup de pensées, beaucoup de souffrance, c'est pour ça, hein, il y a vraiment ce réconfort. Hein, ouais, vous avez besoin d'aide, vous avez eu besoin d'aide, vous avez trouvé réconfort auprès de votre famille, ou bien vous allez retrouver. Allez, c'est parti. Le 7 de denier, la mort, l'as d'épée, 5 de coupe, valet de coupe, 8 de coupe. En dos du paquet, on a le 7 d'épée. Ouais, 7 d'épée, reine de denier. Ouais, peut-être que vous vous êtes senti trahi hein, par quelqu'un, les amis. Hein. Par une ou deux personnes, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Mais bon, il y a eu trahison, tromperie, duperie, il y a eu quelque chose comme ça qui fait qu'aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a eu fuite, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de ce réconfort. Hein. Ouais, bon, allez, on va clarifier tout ça. C'est parti. La situation, c'est le 7 de denier. Bon, bah, là, actuellement, vous êtes en plein bilan. Hein, le 7 de denier, c'est la carte du bilan. C'est aussi la carte de la patience, du repos, hein, de la déception aussi. Vous évaluez un peu ce qui s'est passé, vous évaluez comment vous vous êtes investi dans une situation, ce que vous avez récolté. Vous évaluez... Ah, regardez, on avait le 7 de denier, le pape. Vous évaluez peut-être un engagement. Allez, on recouvre ce 7 d'épée et on a le 9 de denier. On a beaucoup le 9 de denier ici, là. Ouais, vous évaluez votre... peut-être votre solitude aussi. Vous évaluez ce que vous avez récolté dans la situation dans laquelle vous vous êtes battu. En fait, moi, je pense plus que c'est ça. Je pense que vous êtes battu dans une situation, voire même un engagement, ou pour obtenir un engagement, même professionnel ou sentimental, vous adaptez. Et là, vous faites votre bilan, en fait. Vous faites votre bilan de votre récolte et c'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi? Parce que la situation en face, c'est la mort. Donc, c'est fini. Et c'est fini. Ce travail, cette relation, peu importe. C'est fini. Ou la personne reste dans son coin, ne revient pas, ou elle vous a dit que c'était fini. Je n'en sais rien. Allez, vous avez peut-être quelqu'un qui est scorpion aussi en face de vous. Pourquoi pas? Les amoureux. Ouais. Ce lien, ce partenariat, cette union, peu importe, c'est fini. Donc, mais le problème, c'est que vous le sentiez. Hein, vous le sentiez. Donc là, vous évaluez ce que vous avez récolté. Et qu'est-ce que vous considérez avoir récolté par rapport à ce que vous avez donné? Une trahison. Je vous ai dit, ça peut être l'arrêt de tout. Hein. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental, mais dans tous les cas, vous avez besoin de réconfort auprès de votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, je pense qu'il y a eu une nouvelle, il y a eu un verdict, il y a eu une communication. Et bien c'est cette fin, hein. As de denier, 3 de denier. Ah ouais, As de denier, 3 de denier, le fou, 10 de coupe, 10 de bâton. Ouais. Je pense qu'effectivement, ce qui s'est passé vous avez été déçu. C'est comme si, en fait, peut-être que vous vous êtes dit, bon, ok, je vais rencontrer cette personne, As de denier, j'y vais, je collabore, je me lance.
Je me lance, je suis très bien et après, plus rien. Il y a eu comme un up and down. Ou soit peut-être que ça a été un travail. Ah, j'ai cette opportunité, allez, j'y vais, je me lance. Eh ben, je suis très bien. Et après, et malgré que je suis bien, ben, ça s'est arrêté malgré moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein, les scorpions dans le passé. Et là, ce qui s'est passé, ben, 5 de coupe, déception. Déception, les amis. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Peu importe ce que c'est, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu de la déception. Avec le 5 de coupe. Reine de coupe. Ouais, vous avez été déçus. Vous avez été déçus. Je pense que vous avez commencé quelque chose dans le passé. Vous vous êtes dit, waouh, c'est l'opportunité du siècle. Ou bien on redonne une chance à notre relation, je ne sais pas. Et boum, up and down, déception. Ou un travail, voilà, adapté. Quel est le conseil? Page de coupe, lâcher prise. Hein, accepter ce qui est, lâcher prise, aller chercher réconfort ailleurs. Hein, je sais que c'est vraiment une grosse déception. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, vous allez voir vos autres signes tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une déception, mais il faut savoir accepter. Hein, on parle d'acceptation là. Et maintenant, prenez soin de vous. Ne perdez pas confiance en vous, on vous dit, ou retrouvez confiance en vous. Choyez-vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas... c'est un abandon ou c'est une injustice, en fait? Si c'est une personne, c'est un abandon, malgré tout ce que vous avez fait. Si c'est une situation, c'est une injustice. Mais dans le fond, vous le saviez. Hein. Donc, l'évolution, on a le 8 de coupe. Vous laissez ça derrière vous et vous allez vers mieux. Vous voyez, avec le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe, mais on tourne le dos à ça. Vous allez vers mieux. Et en attendant, quelqu'un va vous réconforter. Voilà, vous tournez le dos à ces blessures de l'âme. L'injustice, la trahison, l'abandon, à vous de voir. Et vous allez vers beaucoup mieux, hein, les scorpions. Hein, moi, je pense, hein. Mais là, pour l'instant, on dirait que vous avez besoin de, voilà, qu'on vous dise que tout ira bien et que vous allez accepter ce qui est et vous en sortir. Et ça va être le cas, les amis, parce que vous allez vers le 9 de coupe. Hein. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose qui va encore plus vous combler. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt, les scorpions. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la guidance. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez, les vierges, actuellement? Je m'affirme. Je m'affirme. De toute manière, vous êtes en fin de cycle là. Hein. Donc, vous vous affirmez, les amis. Vous avancez, vous ascensionnez. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Bon, il y a une situation là qui vous pousse à vous affirmer. Hein, à ne plus laisser justement votre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. Et ne plus avoir peur de la réaction de qui que ce soit et de vous affirmer d'être qui vous êtes et de retrouver votre lumière. Ok. Allez, on va voir ça. Quelle est cette situation? Si on a un message, on prendra une deuxième carte pour les vierges. Ah, c'est celle-là. Ah ben, regardez. Distance. Ok. Distance, route. Bon, ben c'est ça. Il y a une distance entre vous et une personne, je pense. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'êtes plus dans la souffrance. Voilà. Vous n'êtes plus dans la souffrance. Vous vous affirmez. Vous faites votre vie. Vous avancez de votre côté. Peut-être que vous dites les choses aussi. Vous n'avez plus peur de la réaction de l'autre. Alors, soit, effectivement, cette personne a pris de la distance. Et puis là, vous dites, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou soit, vous vous affirmez et vous partez, vous prenez des distances. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. C'est parti pour les vierges. Allez, les vierges, c'est parti.
Allez, les 6 cartes. On y va. Allez, le fou. Le roi de coupe. Là, vous allez savoir tout de suite qui c'est. Hein. La tour. L'impératrice. Le 9 de bâton. Et le roi d'épée. Ici, on a la roue de fortune. C'est quoi la roue de fortune? Le pendu. La roue de fortune, le pendu. Vous bloquez. On a quelqu'un qui revient vers vous. Ou quelqu'un qui répète un même schéma. Mais là, vous, ça passe pas. Là, je suis désolée. Mais ça passe pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes très, très, très énervé. Et vous bloquez. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui répète un même schéma. Vous vous affirmez et vous prenez des distances et vous dites, écoute, reste où t'étais. Retourne où t'étais. Ça passe plus. Pourquoi? Parce que la situation là actuelle, c'est le fou. Vous avez besoin de liberté. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin de liberté. Le retour là, ça passe plus. Ça passe plus. Je sens que ça passe plus là. Au contraire, même ça vous agace. Vous dites, qu'est-ce qu'il veut encore? Allez, le fou. Ah ben voilà, on a l'empereur. Peut-être que cette personne est bélier aussi, c'est possible. Mais bon, en tout cas, le fou, c'est vous l'empereur. Pouvoir. Vous avez votre pouvoir et vous décidez de vous libérer. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment dans le manque, constamment dans l'insatisfaction, constamment dans la compassion. Hein. Voilà, vous êtes dans le manque, dans l'insatisfaction. Peut-être qu'il n'y a pas d'engagement aussi. Hein. Ça, c'est possible. Donc, clairement, là, je reprends mon pouvoir. Je m'affirme et je décide de me libérer. Quelle est l'énergie en face? C'est un roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, en solaire ou en ascendant. Sinon, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux, qui contrôle, qui canalise ses émotions. 3 de denier, oui, qui revient, qui a à cœur de se réconcilier avec vous, qui revient ou avec qui vous êtes, mais qui veut évoluer, se réconcilier, etc. Cette personne a ça à cœur. Mais le problème, c'est que les schémas sont répétitifs. Et là, vous ne voulez plus rester, vous voulez plus être dans le sacrifice. Que s'est-il passé dans le passé? La tour, ça doit être une relation qui vous a détruit, ou ça doit être une relation qui a été destructrice, ou qui a dû s'arrêter de manière brutale. Donc, c'est bien beau de venir, mais voilà quoi. Alors, ouais, palais d'épée. Cette relation, peut-être que vous avez été choqué, vous avez appris que cette personne est mariée. Peut-être que cette relation, elle s'est arrêtée de manière brutale, en fait, au niveau de la communication. Tout a été rompu. Hein, ça, c'est possible. Maintenant, pourquoi l'impératrice? Peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi... alors, j'ai plusieurs cas de figure. Peut-être que vous avez appris une grossesse ou on a appris une grossesse, un truc comme ça, et la personne a fui. Ça s'est arrêté de manière brutale. Ça, c'est possible. Après, si la personne est partie, c'est peut-être aussi pour... soit sa mère, ou soit sa grossesse, ou la mère de ses enfants, ou quelque chose comme ça. Hein. Bon. Et si c'est vous qui avez décidé d'arrêter, c'est peut-être aussi pour sortir du sacrifice, par exemple. Enfin, pour vous aimer vous-même. Il y a un truc comme ça. Hein. 5 de bâton. Ouais. Pourquoi? Parce que des conflits. Des conflits. En tout cas, il y a quelqu'un dans le passé qui a pris la décision d'arrêter la relation, soit pour se battre dans sa vie de couple avec la maman ou par rapport à une grossesse ou je ne sais pas quoi, ou soit par rapport à des conflits avec la maman. Ça, c'est possible. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? En tout cas, vous avez bien raison parce que le 9 de bâton, c'est de vous protéger. Hein, Vierge, c'est ça qu'on vous conseille. C'est de vous protéger, clairement. Valet de bâton. Ouais. Les amoureux. C'est quand même un lien d'âme ici, donc c'est pas évident, clairement. Mais on vous conseille quand même de changer et de vous protéger. Ah, et peut-être que c'est vous l'impératrice, dans le sens où vous avez tout le temps été dans la compassion, dans la compréhension, et cette relation, elle vous a complètement détruite. C'est pour ça qu'on vous dit, protégez-vous. Changez pour une fois, protégez-vous.
Et comment ça évolue? On a le roi d'épée. Bon, je pense qu'il va y avoir une communication, quelque chose qui va être dit. 8 de coupe. Non, je pense que vous allez juste comprendre que finalement, vous préférez partir. Vous préférez partir. Que malgré l'attachement ou l'amour que vous avez pour cette personne, vous préférez aller vers où on vous guide, hein, l'étoile. Il y a peut-être une autre personne, peut-être que vous allez avoir de l'espoir dans une autre relation, mais dans tous les cas, vous allez peut-être comprendre ou bien communiquer avec la personne, mais vous allez dans le fond comprendre que là, il faut que je parte. Il faut que j'aille vers mieux, quoi, tout simplement. Donc, pour moi, vous affirmez, vous arrêtez de répéter un schéma répétitif, vous prenez des distances à votre tour. Voilà les vierges, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que ça vous a parlé les amis, que ça vous a aidé. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Allez, c'est parti, on continue avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, go. Quelle est votre énergie du moment, votre état d'esprit? Les poissons. Allez, c'est parti. Attendez. Hop. Allez, go les poissons. On y va. Votre état d'esprit, votre énergie du moment. Ah, écoute, on a eu ça pour un autre signe, pour les Gémeaux. D'ailleurs, si ça peut vous parler. Alors, vous êtes à l'écoute de votre intuition en ce moment. C'est tout ce qui compte et c'est super. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Bon, mais voilà les amis, vous écoutez votre intuition. Si vous avez des questions, peu importe, c'est vous. Vous allez avoir la réponse en vous les poissons. Ça c'est génial. Allez, on continue, on va prendre un message. Alors si on a un message, on prend une deuxième carte, mais on va voir la situation. Allez, quelle est cette situation pour les poissons? C'est parti. Allez, c'est parti. Et nous avons, ah ben on a un message, donc je vais vous le lire après. Et on a, oh, la carte de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça, la ville? Je vais juste aller regarder dans le petit livret parce que elle n'est pas sortie encore pour l'instant, la carte 25, la ville. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, la ville, la foule, la ville, la société. Elle peut permettre une localisation géographique approximative. Elle représente l'univers urbain. Ok. Peut-être que vous habitez dans une grande ville, c'est possible, où elle peut annoncer un nouvel environnement de travail. Bon, il y a quelque chose en lien avec la ville, à vous d'adapter. Hein. Est-ce que c'est votre environnement professionnel ou votre environnement finalement où vous habitez? Vous voyez, il y a quelque chose. Bon, peut-être que vous êtes vraiment en ville, vous voyez, entouré de bâtiments, etc. Et peut-être que pour autant, vous avez énormément d'intuition. Souvent, quand on est entouré comme ça, on est dans une ville, voilà, c'est très urbain et tout. On a du mal à être à l'écoute de soi. Il y a beaucoup de bruit. Vous voyez, c'est peut-être ça que ça veut nous faire comprendre ici. Alors, ici, la carte, elle vous dit « L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. » Il y a une forme de libération en vous, hein, les poissons. Hein. Je ne pense pas que vous êtes dans un bon environnement. Hein, en ce moment, je ne pense pas que vous êtes dans un environnement qui vous plaît. Il y a trop de bruit, il y a trop de bâtiments, il y a trop de voitures, il y a tout ça, quoi. C'est un petit peu l'ombre pour vous. Bon. Et le fait de se recentrer sur soi, hein, quand même, peut-être de privilégier certains moments. Regardez, l'ermite seul chez soi. Peut-être justement, c'est ce qui vous manque, les amis. Hein. Des moments un peu plus de verdure ou de choses comme ça. Je pense que c'est ce qui vous manque. Peut-être des moments de solitude, parce que la ville, ça peut dire aussi que vous travaillez beaucoup, vous allez souvent en ville, vous voyez. Allez, et vous avez un besoin d'écouter votre intuition en ce moment. Alors, on a la mort, on pose les 6 cartes, on a le 2 d'épée, on a le 7 de coupe, le jugement, le 4 de coupe, et le monde. Bon, ici, on a quoi? On a la carte de la force. Ok, la force, waouh, la force, le soleil, le pape, roi de coupe, vous êtes juste là, la force, le soleil, le pape, waouh,
Roi de coupe, la tour. Je pense qu'à la saison des lions, elle n'est pas sortie pour rien cette carte de la ville, hein, parce qu'à la saison des lions, donc en août, vous avez eu une prise de conscience, les poissons. Vous avez eu une prise de conscience que vous ne voulez plus de cet environnement urbain. Vous n'en voulez plus, vous voulez de la nature. Hein. Moi, ça va me parler de ça comme situation. Maintenant, si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes. Mais vous avez besoin de nature, vous avez besoin d'eau autour de vous, que ce soit rivière, mer, lac, peu importe. Vous avez besoin de ça. Et la situation, peut-être que vous en avez pris conscience en vacances aussi, c'est possible. Hein. Vous vous dites, oh là là, je dois rentrer, je serais bien restée, vivre là. Allez, la situation, c'est la mort. Et effectivement, la mort, c'est une fin, quoi. C'est une fin. Je pense que oui, vous avez besoin de transformer votre vie. Hein. Transformer votre vie, mais surtout votre lieu de vie. Vous avez besoin de ça. Ok. La mort. Avec la mort, on a le roi de denier. Bon. Et, ouais. Et le jugement. Prise de conscience, mais aussi prise de décision. Pour certains poissons, vous quittez. Hein, vous quittez, vous avez pris la décision. Alors, peut-être que c'est le cas actuellement. Peut-être que ça va arriver parce que la décision est prise. Vous voulez tout quitter. Quitter votre travail, quitter votre lieu de vie. Vous voulez tout quitter. Vous voulez complètement changer de vie. On a le jugement parce qu'il y a une grosse prise de conscience, parce qu'il y a une grosse décision ici. Pourquoi? Parce que l'énergie en face, c'est le 2 d'épée. C'est ça, le 2 d'épée, vous êtes trop dans le mental par rapport à votre environnement. Hein, vous n'êtes pas assez... On dirait que voilà, vous avez constamment les yeux voilés, le regard voilé, les yeux bandés. Il y a trop d'agitation autour de vous qui ne vous convient plus et il y a un manque de calme, il y a un manque de sérénité. Ok. La ville, vous voyez, c'est pas sorti pour rien. 2 d'épée. La roue de fortune. Voilà, vous avez besoin d'un changement. Au niveau des énergies, vous ne supportez plus. Vous avez besoin de changer de vie. En tout cas, c'est ça, les énergies actuelles dans lesquelles vous êtes, là, urbain, la ville et tout, ça vous bloque, même spirituellement. Attendez, j'ai un rendez-vous. Je vais juste lui dire que je la rappelle. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Donc, ouais, il y a ce besoin de changement d'énergie. Ah, poissons, ben là, on va arriver dans votre pleine lune. Donc, ça se comprend aussi. Le 7. Là, quand je fais cette vidéo, on est le 4. Donc, les énergies sont déjà là. Hein, donc, ouais, il y a vraiment un changement d'environnement à envisager. Pour certains, le choix est déjà fait et vous êtes en plein changement. Pour d'autres, peut-être que vous avez l'envie. Et pour d'autres, ben, ça ne vous parlera pas du tout et c'est comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a le 7 de coupe, vous voyez? Et le 7 de coupe, c'est avoir trop de doutes, d'hésitation. C'est des cartes de coupe, mais c'est vraiment une énergie de mental, le 7 de coupe. Bon, peut-être aussi vous aviez déjà réfléchi et pensé à ce choix dans le passé. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, regardez, on a le monde. Ça peut être à l'étranger, hein, d'ailleurs, les amis. Hein, ou sinon, c'est complètement loin de chez vous. Hein. Mais dans le passé aussi, vous vous posiez la question, mais pourquoi je ne suis pas bien, en fait? Pourquoi je me sens comme seule au monde? Je suis très entourée, il y a du monde, il y a des voitures, il y a de la ville, il y a des bâtiments. Mais je me sens seule au monde. Pourquoi? Vous êtes posé beaucoup de questions. Hein. Et pourquoi? Parce que le jugement, ben vous changez, en tout cas tout simplement. Le jugement, il y a des prises de conscience, il y a une forme de renaissance, ou bien vous avez besoin d'une nouvelle vie, d'une forme de reconnaissance aussi. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de renaître, les poissons. Ouais, et 9 de denier, hein, et surtout d'indépendance et d'autonomie. Vous voyez? Je pense que là, vous êtes trop... je ne sais pas, pour vous, la ville, c'est insupportable. C'est comme, je ne sais pas, des nids à cafards, quoi. C'est insupportable. Vous avez besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Quel est le conseil? On a la carte du 4 de coupe. De vous écouter, en fait. Hein, de vous écouter avec le 4 de coupe parce que vous êtes vraiment dans une insatisfaction de votre vie. Regardez, on retrouve le monde en évolution. Ouais, de penser à vous. Hein, de penser à vous. Vous pouvez vous faire aider si vous voulez. Hein, vous pouvez trouver de l'aide aussi pour ça, pour ce projet. Mais ne comblez pas les manques d'autrui si vous restez pour ça.
Si vous remettez en question cette décision, pensez vraiment à vous. Et comment ça évolue? On a le monde. Donc le monde, vous allez y aller. Hein. Vous allez changer d'environnement, hein, changer peut-être de pays, je n'en sais rien, mais vous allez y aller. Avec la carte du 3 de denier, je pense que vous allez même y aller, peut-être même pas seul, ou bien en obtenant de l'aide d'une manière ou d'une autre. Hein. Et ça, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé cet été, à la saison des lions. Entre le 23 juillet et 23 août, il y a peut-être eu un événement dramatique pour vous avec la carte de la tour. Ou bien vous avez eu cette révélation choc, je veux changer d'environnement. Voilà les poissons. Allez, votre guidance va arriver pour la pleine lune incessamment sous peu. En plus, là, ça va être très fort, très intense pour tout le monde et surtout pour vous, poissons, parce qu'on a la pleine lune et on a aussi le portail énergétique du 999. Donc, voilà. Attendez-vous à ce que ce soit très, très, très intense. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a déjà parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Bye. Allez, on continue et on termine avec les béliers. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti. On va aller voir les énergies du moment. Dans quelle énergie vous êtes, les béliers? Dans quel état d'esprit? Je suis santé. Ok. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Ouh, on dirait que vous sentez bien, les béliers. On dirait que vous pétez la forme. Hein, vous vous sentez bien ou sinon vous avez ça en tête. Hein, de vous occuper de vous et de votre santé. Allez, on va aller voir la situation. Si on a un message, on prendra une deuxième carte. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, go pour les béliers. Qu'avons-nous? Ah, on a l'hiver ici. Ah, on a l'hiver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il commence à faire un peu froid. C'est possible. L'hiver, peut-être que vous vous sentez... Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Peut-être que vous vous sentez un peu gelé. Hein, et que vous avez besoin de prendre soin de vous, un peu, je ne sais pas, froid. Peut-être que vous avez besoin de vous réchauffer par certains aliments, des choses comme ça. Ou soit tout simplement, il commence à faire un petit peu froid. C'est possible. Et peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre corps physique aussi, c'est possible. Sinon, il commence à faire un peu froid, comme je vous disais. Et puis, vous avez envie vraiment de prendre soin de vous et de votre santé. Moi, je dirais plutôt que vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre corps. Et ça vous pousse à vous écouter et à prendre soin de vous. Allez, on va voir ça. Bélier. Allez, les 6 cartes. Ici, on a le roi d'épée. Ah, vous êtes dans les pensées, là, en ce moment. Vous êtes dans les pensées, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais prendre pour aller mieux, pour sortir de ces blocages, je pense. Hein. Alors, la tempérance, vous voyez, c'est la guérison. C'est une carte de guérison. Allez, c'est parti. Le cavalier d'épée. Le 9 de bâton. Le 4 de bâton. La tour. Et le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 d'épée. Hein. Peut-être aussi, cette carte de l'hiver, c'est une situation qui est gelée. Une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas. Hein, qui peut-être finalement vous touche au niveau de votre santé. Hein, c'est possible. Bon, regardez, on a le 10 d'épée, le 8 de coupe. Hein. Le 10 d'épée, 8 de coupe, on va parler d'une fin, on va parler d'un abandon, laisse le passé au passé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie en face? Je pense que c'est vous. Parce que l'énergie en face, c'est le cavalier d'épée. Bon, 10 d'épée, 8 de coupe, à mon avis, vous bélier, vous décidez, 4 de denier, de prendre soin de vous, de votre santé. Cette situation-là qui est bloquée, eh bien, vous décidez d'en finir et de vous éloigner. Quand bien même vous êtes attaché à cette situation, là maintenant, c'est je peux plus. Il faut que je pense à moi, à ma santé, à ma guérison. Et effectivement, la situation actuelle, c'est la tempérance. Il y a vraiment chez vous un besoin de guérir, de fluidité d'énergie. Regardez, on a l'as d'épée ici. Ouais. Et ça, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par ça. Le 9 d'épée.
On a du mal à dormir la nuit, on angoisse, on a des pensées obsessionnelles, on a peur, on culpabilise, on a mal, peu importe, vous prenez ce que vous voulez prendre. Et en fait, c'est toutes ces pensées, c'est une forme de peut-être dépression pour certaines personnes qui vous a fait comprendre, stop quoi. Stop quoi, là, je suis en train de me geler de l'intérieur. Donc, il faut que je pense à ma guérison. Donc, il faut que je m'éloigne de cette situation. Il faut que j'arrête d'y penser aussi. Et que je pense à moi, je me préserve. Parce que sinon, je vais en perdre de la santé. Et oui, et l'énergie en face, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, l'énergie en face, il y a de la colère quand même. Peut-être c'est quelqu'un qui vous rattrape. Ou peut-être c'est quelqu'un avec qui il y a de la pression, de la colère, des choses comme ça. Peut-être que vous vous disputez ou... Ouais, 5 de denier. On a le 5 de denier, 9 d'épée. Vous voyez, l'énergie en face ne va pas bien aussi. Cette énergie en face est aussi très en colère, se sent peut-être rejetée par vous, abandonnée, etc. Va aussi mal que vous, apparemment, l'énergie d'en face. Mais c'est comme ça. Pour vous, il y a un blocage avec la carte de l'hiver. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? 9 de bâton, je pense que vous avez quand même persévéré dans le passé et que là, vous décidez de lâcher pour votre santé. Ah oui, la mort, voilà. Vous avez persévéré malgré que c'était mort. Parce que vous êtes loyaux, parce que vous êtes fiable, parce que vous êtes l'empereur, quoi. Donc, vous avez continué, malgré que c'était mort, quoi, un peu. Ça bougeait pas. Et là, je pense que vous décidez de lâcher parce que vous avez besoin de retrouver la santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Et pourquoi vous avez persévéré? 4 de bâton, soit parce que vous étiez marié et engagé, vous êtes, ou soit parce que simplement c'était une forme de sécurité pour vous. Même si ça ne donnait pas ce que vous vouliez, il y avait une forme de sécurité, peut-être par rapport au long terme, ou soit effectivement il y avait un engagement, quoi. Roi de bâton, ouais. C'est pour ça. Mais vous vous êtes trompé, c'est comme si on dit il fallait lâcher en fait. Il ne fallait pas vous infliger tout ça. Vous voyez? Mais bon, ceci dit, vous êtes fiable, vous êtes aussi... l'empereur, c'est ça, il est fiable. L'empereur, il va jusqu'au bout parce qu'il persévère, l'empereur. Parce que c'est comme ça, il a beaucoup de principes, il a beaucoup de valeurs, il va jusqu'au bout. Quitte à se casser les dents, il ira jusqu'au bout, l'empereur. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, là, vous comprenez que non, il faut vraiment que je pense à ma santé. Et c'est cette situation-là qu'il faut que je lâche. Parce que en conseil, on a la tour. Donc, la tour, arrêtez tout. Ouais. Arrêtez tout avec la tour. 10 de denier. Arrêtez tout. Peut-être parce qu'à côté de ça, as de coupe, il y a un nouvel amour. Il y a peut-être quelqu'un que vous aimez, avec qui vous voulez construire, fonder, créer. Peut-être que potentiellement, c'est quelqu'un que vous pourriez attirer. Mais on vous dit, arrêtez tout. Malgré que vous vous êtes investi, malgré qu'il y a peut-être de l'argent, peu importe, pensez à votre santé. Et l'évolution, on a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, on va la recouvrir tout de suite. Dans l'évolution, le cavalier de coupe, valet d'épée. Ouh, le fou, la libération. Bon, dans l'évolution, de toute manière, vous allez avancer avec votre cœur et vous allez comprendre que vous vous libérez. Peut-être qu'il y a une arrivée, un as de coupe, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous inspire, qui vous donne envie, un nouveau projet, peu importe. Mais en tout cas, voilà, en écoutant votre cœur là, vous décidez d'avancer, vous décidez de laisser cette situation qui est sécurisante, mais qui vous coûte votre santé, que ce soit émotionnelle ou physique. Et vous allez comprendre des choses dans l'évolution, c'est que vous attirez à vous plein d'amour en ayant choisi la liberté. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée, une belle soirée. Bye bye.